dernière partie de la première, bon, de la dernière partie en fait de Quentin tout simplement. Nous avons vu dans Galates 9, je vais répéter, Galates 2.9. Galates 2.9, il est mentionné dedans, Jean, Pierre et Jacques ont été envoyés par Jésus-Christ ou bien Isaac Kongwa. Et Barnabas et Paul, ils étaient envoyés pour les païens. Les païens, c'est le royaume du Nord. Voilà. Vous êtes démasqués, les gens qui disent oui, le Nouveau Testament, c'est pour le christianisme. Mais écoutez, Jacques a été envoyé bel et bien pour les 12 tribus d'Israël. Nous l'avons vu dans Jacques 1.1. Voilà. Les gens qui se prennent pour des intellos spirituels, ils viennent avec des bagages théologiques. Moi, c'est l'Esprit Saint qui m'enseigne. Hein. C'est pas une personne qui va venir m'enseigner la Bible. Ça. Après ça, vous allez aller voir ça, le deuxième lieu de la création. Bon. Ok. Jacques 3. Nous sommes arrêtés à Jacques 3.14. Hein. C'était ça, non? Il était dit, mais si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Mot-clé ici, c'est le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité. Jean 3, 15. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. C'est ça les mots-clés. Les mots-clés, c'est cette sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. Une personne qui est jaloux, quand vous regardez une personne qui est jaloux, faites attention. Car cette jalousie, ça ramène l'esprit de rivalité. Et quand ça ramène l'esprit de rivalité, ça ramène cette personne à commencer à pratiquer le mensonge. Et quand il commence à pratiquer le mensonge, il est devenu démoniaque. Déjà, une personne qui est jaloux, il a des démons en lui. Une personne qui aime des esprits, qui aime la rivalité, il a des démons en lui. Jacques 3, 17. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié, de bons fruits, sans façon et sans phare. Là, nous voyons, la sagesse d'en haut est d'abord pure. Mot-clé. C'est ce que je viens de citer. Elle est pacifique, la sagesse. Elle est douce. Elle est conciliante. Elle réconcilie les gens. Elle a beaucoup de pitié. Elle porte de bons fruits. Elle ne met pas des phares. Hein? Les phares, c'est ce que les femmes mettent. Les femmes, elles mettent beaucoup de phares. Elles croient que pour être belle, c'est que l'extérieur. C'est vrai, l'extérieur aussi, mais il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi l'intérieur. Une femme de douce, conciliante. Elle doit avoir beaucoup de pitié. Ça, c'est la femme sage. Sagesse 4, 1. D'où viennent les conflits? D'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Mot-clé. D'où viennent les conflits? Les conflits proviennent du plaisir, le plaisir. Sagesse 4, 2. Vous convoitez, ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux, et ne pouvez réussir. Vous combattez, bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. Mot-clé. Vous convoitez, ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Quand tu convoites quelque chose, ça te ramène à quoi? Ça te ramène après, si tu n'obtiens pas la chose, tu commences à être meurtrier, à être jaloux. Dans la vraie vie, on l'a déjà vécu. Une personne qui convoite quelque chose, il n'arrive pas à l'avoir, il devient jaloux parce que l'autre là, lui n'a pas, il devient quand même meurtrier, il peut même tuer pour cela, voilà. Jacques 4, 4. Femme infidèle. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde, de ce fait donc ennemi de Dieu. Mot-clé. Celui qui veut être ami du monde, se fait donc ennemi de Dieu. Jacques 4, 5. Ou bien,
Pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dit, Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Dieu n'est pas jaloux. Bon, après, si on dit Dieu est jaloux, Dieu n'est pas jaloux. Déjà, on a vu que la jalousie ramène au meurtre. Vous avez aussi dit, mais c'est à cause, parce que Dieu est jaloux, Dieu nous a ramenés au meurtre, on se tue entre nous, on n'a pas l'amour entre nous. Bon, Dieu n'est pas jaloux. Je ne pense pas que Dieu est jaloux. Les Blancs, quand ils ont mis leur marque dans la Bible, parce qu'ils ont aussi, le diable aussi a laissé aussi sa marque dans la Bible. Bon. On sait tous que l'esprit habite en nous. Hein, sans l'esprit de Dieu, on ne vit pas. Jacques 4, 8. Non, 7, hein, 7. Non, 8, excusez-moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Hommes partagés. Mot-clé. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Hommes partagés. Mot-clé, c'est purifier vos cœurs. Hein? Hommes partagés. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Les hommes sont partagés. Un coup, ça s'appelle de... Les gens qui sont comme ça, l'homme est lunatique, hein? L'homme noir est lunatique. Un coup, il est bien, un coup, il est mauvais. Un coup, il est bien, un coup, il est mauvais. Bon, voilà. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ça les mots-clés. Nous devons nous humilier. Le peuple bantou demandant à Nzambi pardon. Demandons pardon, nous tous. C'est pour ça, là, je suis en train de finir les vidéos sur YouTube. Après, nous allons passer à autre chose. Nous allons commencer bientôt à pratiquer intensément même. Parce que les vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Hein? Ça me prend beaucoup de temps. Jacques 5, 6. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Il ne vous résiste pas. Bon, on ne va pas prendre ça. Hein? Jacques 5, 10. Pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, frère, ce sont les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Là, Jacques, on sait tous maintenant, les gens qui sont dans le christianisme, vous savez maintenant, Jacques parlait au Bantou, hein, au distribué Bantou. Et là, Jacques aussi mentionne, il dit, pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, frère, ce sont les prophètes. Voilà. Même Jacques dit, pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, ce sont les prophètes. Si Jacques nous incite à être des modèles, à prendre comme modèle les prophètes, et vous qui dites que Dieu vous parle, ou vous dites que Dieu m'a parlé, ou toutes vos conneries là, que vous devez délaisser, hein? Si vous dites, oui, Dieu a rejeté les lois, les prophètes, mais alors, comment ça se fait, Jacques, qui était apôtre de Isaac Congo, de Jésus-Christ, hein, de Isaac Congo, mais ce même Jacques, il nous dit, nous les Bantous, nous devons prendre comme modèle les prophètes. Il y a un moment ou autre, soit dans vos têtes, il y a quelque chose qui cloche, soit il y a un problème. Après, je ne veux pas aggraver mes discours. J'ai tellement aggravé mes discours dans beaucoup de vidéos, là, c'est bon. Hein, là, bientôt, je vais même arrêter de dire vous êtes des idiots. Hein. Idiot veut dire que vous ne comprenez rien du tout. Je vais bientôt arrêter de dire. C'est tellement que il n'y a plus rien à dire. Je suis arrivé à un niveau, même le noir, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien avec le Bantou. Je ne sais pas si le Bantou lit la Bible, si on lit la même chose, si on ne lit pas la même chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jacques 5, 12. Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière, que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Mot-clé. Que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. On ne doit pas jurer, c'est la même chose, avec l'enseignement. L'enseignement, il faut être autoritaire. Christ, il était autoritaire. Même Paul disait, pour enseigner, il faut être autoritaire. Paul même, il était autoritaire. Si une femme commence à être autoritaire, il y a quelque chose qui cloche. Donc la femme, elle commence à dominer les hommes qui sont dans l'assemblée. Après, si les femmes commencent à dominer les hommes, attendez, il y a un moment autre,
Vos seins, ça sert à quoi? Vos parties intimes, vous les faces. Vos derrière, vous les faces, ça sert à quoi alors? Hein? Vos visages en tant que femme, ça sert à quoi? Moi, je me pose... Si les femmes veulent dominer maintenant les hommes, il y a quelque chose qui ne va plus. Ah, mais non. Soit, c'est quoi? Vous êtes devenus des travelots. On doit... Qui sont les femmes maintenant? Qui sont les hommes? Mais voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup... Écoutez, pour l'instant, la femme bantou, soyez soumise. Soumise veut dire, faut pas dominer ton homme. Dieu te réserve des choses extraordinaires dans le monde astral, dans le monde spirituel. Il n'y a pas que la réalité terrestre qui est là, non. Réfléchis à la réalité astrale. Déjà ici, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Quand tu as des amis, tu peux que avoir des amis qui fument du shit. Tu peux qu'avoir des amis qui boivent beaucoup. Si tu... Attends, la majorité des gens quand ils sortent du boulot, qu'est-ce qu'ils font avec leurs amis? C'est juste boire. Oh, mon ami va venir chez moi, on va boire. C'est la seule. Donc ton amitié c'est juste la boisson. Ton amitié c'est juste fumer, du shit. C'est juste ça. C'est ça ton amitié. Même moi qui vous parle, j'ai pas d'amis. Bon, après, mes amis que j'ai, ou bien on va dire, entre guillemets, c'est pas fait. Quand je les vois, c'est juste pour boire, c'est juste pour... voilà, moi je ne fume pas, mais c'est juste pour boire. Attendez, ça sert à quoi l'amitié comme ça? Hein? Après, je ne dis pas, faut pas que j'ai des amis, mais ça sert à quoi? Parce que le monde terrestre, actuellement, il n'y a rien de bénéfique en nous. Mais le monde qui arrive, la Nouvelle Jérusalem, il y a des choses extraordinaires. Extraordinaires. Hormis les 10 formes de vie physique, il y a aussi les variants du monde astral. Il n'y a pas que, dans le monde astral, il n'y a pas que la vie physique, il y a aussi la vie astrale. Où se trouve les où se trouve le Melchisédek, les Melchisédek, leur jardin d'Éden? Ce sont des plantes qui vivent. Hein? Il y a des matières, dans le monde astral, il y a des matières astrales qui vivent, qui bougent, qui vivent. Là-bas, les fruits du matière astrale, ça vit. Ce sont des entités qui vivent. Tu peux les manger, c'est de l'énergie vivante. Nous allons voir. On va parler du monde astral de toute façon. Ça arrive, hein, les bons, tout ça arrive. Il y en a qui vont me dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Allah, au nom de Bouddha, au nom je sais pas de quoi, de Lucifer ou de Satan ou je sais pas, bon ça fait rien. Au moins après Facebook, je vais partir. Vous allez plus voir ma tête. Je vais même plus écrire quelque chose sur Facebook. Si j'écris quelque chose, c'est parce que c'est Mazoko qui a publié quelque chose. Mais sinon, je ne vais même plus écrire quelque chose. Quand je vais me barrer de YouTube et de Facebook, on va plus me voir sur Facebook. Hormis seulement, je vais dire, je vais saluer juste le frère Mazoko, bien lui écrire ses mots sur Facebook. Mais sinon, je ne vais plus rien faire sur Facebook. J'aurai plus d'activité. Je vais me consacrer à ma vie privée. Puisque le peuple bantou n'a pas écouté, mais écoutez, moi je vais faire autre chose. Hein? Ah ben oui. Jacques 5, 13. L'un de vous souffre-t-il qu'il prie? Est-il joyeux qui chante des cantiques? Mot-clé, qui chante des... Est-il joyeux qui chante des cantiques? Voilà. Mais les cantiques, c'est quoi? Les cantiques, ça provient de quoi? Du livre de Psaumes. Hein? Les christianismes. Vous qui dites, oh Dieu a rejeté la loi. Mais les cantiques. Jacques dit que si tu es joyeux, tu chantes les cantiques. Mais les cantiques proviennent de quoi? Mais Kanama, mais Nakama, mais Nakamana. Les cantiques proviennent de quoi? Les cantiques proviennent de l'Ancien Testament, non? Hein? Il y aura des gens qui vont passer sur ma chaîne, ils auront honte au nom de Jésus-Christ, au nom de Bouddha, au nom d'Allah, au nom de Lucifer, au nom de je ne sais pas de quoi encore. Ceux qui disent, oh les peuples bons, oh les Israélites, Dieu a rejeté les Israélites. Toujours des bêtises, toujours dans la bouche. Un noir, il est toujours obligé de faire sortir des bêtises. C'est pas une bêtise, hein, mais c'est des bêtises. Oh le blanc ne m'aime pas. Mais écoute, le blanc t'aime pas parce que je sais pas pourquoi il va t'aimer. Déjà tu n'aimes pas ton frère, moi. C'est comme moi, je donne un exemple. Moi, un blanc qui n'aime pas son frère, je sais pas pourquoi je vais l'aimer. Ah mais c'est logique, hein. Un chinois qui n'aime pas son frère, je sais pas pourquoi je vais aimer ces chinois. Je sais pas. Jacques 5, 14. L'un de vous est-il malade,
qu'il fasse appeler les anciens de l'église, et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Mot-clé. Qui prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le patient. C'est ça les mots-clés. Hein? La prière de la foi sauvera le patient. C'est un mot-clé. Et je poursuis. Le Seigneur le relèvera. Et s'il y a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Mot-clé. Je l'ai déjà cité. Jacques 5, 16. Confessez-vous dans vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. Mot-clé. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Voilà. Hein? Vous allez vous reconnaître, vous qui dites, le salut est individuel. Je vais rester tranquille parce que sinon je vais encore aller plus loin. Le salut est individuel. Écoutez, si le salut est individuel, pourquoi Jacques dit prier les uns pour les autres, hein, si c'est individuel? Maintenant, si le salut est individuel, mais pourquoi moi je fais des vidéos même pour le Bantou, pour les Égyptiens ou bien pour les Couchites, hein? Si le salut est individuel, bien alors, moi je m'en fous des autres alors. Si le salut est individuel, mais pourquoi j'aurai des enfants? Pourquoi j'aurai une femme? À quoi me sert ma famille alors? Si le salut est individuel. Alors, si c'est comme ça, il va falloir que j'entre dans la franc-maçonnerie. Au moins, je vais donner ma famille. Là, au moins, le salut est individuel. Ou bien, je vais aller pratiquer la sorcellerie. Je vais aller tuer les gens puisque le salut est individuel. Non, arrêtez ça, les gars. Arrêtez de faire sortir des hipponotos. Arrêtez de faire sortir de la musique pour les bébés. C'est pas tout le monde qui est bébé. Les bébés naissent, ils sont bébés. Laissez les bébés aux bébés. Laissez les bébés avec leurs parents, avec leur mère. Hein? Laissez la musique des bébés aux bébés. Ah, c'est pas possible. Jacques 5, 17. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne plût pas. Et ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est ça les mots-clés. La prière, il faut insister. Insister, insister. Tous ceux qui veulent tuer Boukéssa, tous ceux qui veulent pratiquer la sorcellerie sur Boukéssa, sur ma famille, sur les Bantous. La prière, il faut insister. Chaque jour, tu pries, tu pries. Même si il faut attendre 10 ans, au bout de 10 ans, ta prière sera exaucée. La preuve, Élie l'avait fait. Tu insistes, ça se matérialise. Jacques 5, 19. Mes frères, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'on le ramène. Jacques 5, 20. Sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin, où il s'est égaré, lui sauvera la vie et fera disparaître une foule de péchés. Hein? Les gens qui disent, le salut est individuel. J'ai envie de dire une phrase, mais je vais m'arrêter là, je vais rester tranquille. Hein? Là, nous voyons, Jacques dit, sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin, où il s'est égaré, lui sauvera la vie. Là, nous voyons. Si je prie pour quelqu'un, mais c'est pour que la personne, moi et la personne, en soit sauvés. Et je ne vais pas prier pour une personne pour que moi je sois sauvé, la personne ne soit pas sauvée. Mais non. Oh, le salut est individuel. On ne s'habille pas. Bon. Nous allons prendre Pierre. Nous allons parler de Pierre. Hein. Ça, je parlais de Pierre. Nous allons quand même prendre Pierre. Nous allons aller peut-être un peu plus loin. Je vais déjà arrêter directement avant d'aller plus loin. Les gens qui disent... quand je parle des gens, je parle du christianisme, hein, les enfants du diable. Les gens, ces manipulateurs, oui, Dieu a aboli la loi, Dieu a aboli les prophètes. Oui, le Nouveau Testament, c'est pour le christianisme. Genre, ils ont jamais lu Galates 2.9. Paul dit dans Galates 2.9, Jean a été envoyé chez les peuples élus. Pierre a été envoyé chez le peuple élu. Qui encore? Donc chez les Juifs.
Jacques a été aussi envoyé chez les Juifs. Hein? Galates 2,9. Lisez bien. Et lisez-le même pendant 1 an. Parce que le noir, le peuple bantou, il est incapable de comprendre ce qu'il lit. Pour qu'il comprenne cela, il faut qu'il attende 10 ans ou bien 100 ans. C'est malheureux. Quand je parle de 5 ans, même jusqu'à sa mort, il comprend pas. Il comprend pas. C'est pas possible. Les blancs qui nous ont mis en esclavage, franchement, souvent quand ils s'assoient là, ils disent, mais franchement, les noirs là, hormis la malédiction qu'ils ont, c'est dur, hein? Hein? Ils nous ont fait des atrocités, même jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont dit, oui, on est tous des frères. Après, ce sont les mêmes qui disent, oui, au Congo Brazzaville, on n'arrive pas, ils nous font du mal. Au Congo RDC, ils sont méchants. Oui, c'est ça. Ils sont méchants, bon du dof. Bon, je vais rester tranquille. Hein. Franchement, ce peuple-là. Bon, 1 Pierre 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre, apôtre de Jésus-Christ aux élus. Vous voyez? Donc, il dit aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion. Déjà, nous voyons directement Pierre. Le livre de Pierre s'adresse tout simplement aux élus, au peuple bantou, aux Israélites. Pierre ne s'adresse pas au christianisme, au nom de Jésus, au nom de Isaac, au nom de je sais pas Yoshua, ou je sais pas quoi, Jéhovah, ou je sais pas quoi, au nom d'Allah, au nom de Mohamed, au nom de je sais pas quoi encore. Bon, vas-y, c'est bon. C'est bon. Là, nous voyons plus tard, mot-clé ici, dans le mot-clé 1 Pierre 1, c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger, on dit dans la dispersion. Hein? Dieu avait dispersé les Bantous, les Israélites. Dieu n'avait pas dispersé les christianismes ou je ne sais pas, ces enfants du diable. Bon, 1 Pierre 1, 2. Élu selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Mot-clé. Élu selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification par l'Esprit. Voilà. Élu. Élu, c'est avec un grand S, donc c'est au pluriel. Là, on parle du peuple élu. On ne parle pas du christianisme au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Oui, c'est ça. Bon, Jacques, 1 Pierre 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de nos Seigneurs Jésus-Christ, dans sa grande bonté, miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Là, on mot-clé une espérance vivante. Hein? L'espérance vivante. L'espérance est pour le peuple élu. Romains 9, 1 jusqu'à 5. Là, nous voyons l'espérance. Hein? Même Pierre dit l'espérance. Pierre ne s'adressait qu'aux élus. Après, si vous, le peuple bantou, vous croyez que les Chinois sont les élus de Dieu, oui, c'est ça. Enfants de prostitution comme ça, là. Aucune délicatesse, aucun respect de son corps. Toujours en train d'aller se prostituer dans la rue partout. Dans tout et pour tout. 1 Pierre 1, 4. Pour un héritage qui ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Mot-clé. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Voilà. L'héritage des cieux. Si Dieu nous a donné une terre terrestre, Dieu nous a aussi donné une terre céleste. Tout ce qu'on fait ici sur terre, ça a un impact dans le monde céleste. Christ disait, ce que vous allez délier sur terre, ça sera aussi délié au ciel. Ah ouais. Christ le disait aux apôtres. Hein? Les Européens qui disent, on va aller au ciel nous tous. Mais non. Si vous faites le mal ici sur terre, mais pourquoi vous allez aller au ciel? Vous êtes déjà, terrestrement vous êtes maudit, célestement vous êtes aussi maudit. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Même les sorciers le savent. Même ces escrocs, ils le savent. Tous ces gens-là, ils le savent. Une nation qui fait ce que les Européens font aux autres. Mais pourquoi vous allez aller au ciel? Hein? Nous allons bientôt parler du monde astral, ça arrive. On va bientôt parler du monde astral, ça arrive. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire par là. On va aller dans le domaine astral. Hein? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois, du temps de votre ignorance. Mot-clé.
Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois. 1 Pierre 1, 15. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Mot-clé. De même que celui qui vous a appelé est saint. Voilà. Dieu a appelé le peuple saint. Sinon, le peuple bantou, on est saint parce que Dieu est saint. Si Dieu est saint, nous, le bantou, nous devons être saints. Je vous avais dit, nous devons faire tout ce que Dieu... Les bantous, il y a des bantous qui vont m'écouter, qui vont dire, mais Dieu il est méchant. Oh, Dieu il est méchant. Les appelés, c'est le peuple saint. Les appelés, c'est pas les musulmans, les alaïstes, ou bien les mahométismes, ou bien, je sais pas, le christianisme, le vaticanisme, toutes les... Non. Dieu n'a jamais appelé les autres peuples. Dieu ne les connaît même pas même. Il ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas, ces gens-là. Pour que Dieu les reconnaisse, il faut que tous ces peuples acceptent que nous sommes le peuple de Dieu. Et là, Dieu va les reconnaître. Dieu avait dit, si vous maudissez les bantous, je vais aussi vous maudire. Si vous bénissez les bantous, je vais aussi vous bénir. Dieu avait dit ça à Abraham. Dieu avait dit, ceux qui vont bénir, non, ceux qui vont bénir tes descendants, ils seront bénis. Mais ceux qui vont maudire les bantous, ils seront aussi maudits. Dieu l'avait dit. Hein? Vous n'aimez pas les bantous, mais vous voulez aller au ciel. Mais quel ciel? De quel ciel vous parlez? Vous parlez des ciels où il y a des femmes au ciel. Des 70 ouris. C'est comme si aller au ciel, on a... Christ disait, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang au ciel. Donc, s'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang au ciel. Mais comment vous allez avoir des rapports avec une femme au ciel? Hein? Je vais le répéter parce que vous êtes lent à comprendre. Si vous dites qu'on a la même religion, je ne sais pas quoi, les gens qui disent, oui, on va aller au ciel, on aura 70 ouris. Mais le même Christ dit, il n'y a pas de sang au ciel, il n'y a pas de chair au ciel. Mais comment vous allez avoir des rapports sexuels avec des femmes au ciel? S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chair. Hein? Franchement. Par exemple. 1 Pierre 1, 16. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Hein? Être saint, c'est... Il faut respecter les lieux. Un Chinois vient me dire, oh je suis saint, je ne vais même pas le dire, je dis casse-toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes des bêtises. Va voir une autre personne avec qui tu pourras dialoguer, lui raconter des sottises. Mais moi, j'aime pas les bêtises. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime l'intelligence. Celui qui aime Dieu n'aime pas les bêtises. Hein? Nous avons vu que être bête, c'est démoniaque. Lisez bien Jacques. C'était Jacques 5, non? Jacques 5. Dans Jacques 5, on avait dit, celui qui est un démoniaque, c'est un animal. Il est bête. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de vos séjours sur la terre. Mot-clé. Juge chacun selon son œuvre. 1 Pierre 1, 20. Non, 19. Prenons 20. 1 Pierre 1, 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mot-clé. Manifesté à la fin des temps à cause de vous. Deuxième mot-clé. Prédestiné avant la fondation du monde. Jacques 1 Pierre 1, 21. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. De telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mot-clé. Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 1, 22. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec consistance, ou bien avec constance. Mot-clé. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Et deuxième mot-clé, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Hein? Quand tu aimes une personne, tu n'es pas hypocrite. Hein? Quand tu obéis à la vérité, tu es pur, tu as de l'amour. Tu n'es pas hypocrite. Donc toutes les vérités que je dis, si tu es musulman, faut pas croire Bouquet ça il est méchant, c'était un raciste, mais non. Toi qui es le musulman, si tu acceptes que nous, le peuple bantou, on est le peuple élu, si tu acceptes que nous sommes les fils de Dieu, mais alors, le bienvenu, sois le bienvenu.
Ah oui, toutes les autres religions, si vous acceptez que nous, le peuple bantou, on est le peuple de Dieu, mais soyez les bienvenus. Mais si vous n'acceptez pas, moi je ne vous aime pas, je ne sais pas pourquoi je vais vous aimer, vous ne nous aimez pas, alors pourquoi je vais vous aimer? Hein? Celui qui aime quelqu'un, il est dans la vérité. Soyons vrais. On ne peut pas dire on est des frères, mais vous n'aimez pas la vérité. C'est comme un bantou qui va me dire, oh mon frère, je t'aime. Tous les actes qu'il pose, c'est de l'hypocrisie. La convoitise, ça ne sert pas à grand chose. Il ne sert pas pourquoi, il ne sert pas à grand chose. Hein. 1 Pierre 1, 23. Vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Mot-clé, la parole de Dieu vivante et permanente. Bon, ça c'est pas vraiment mot-clé. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. De toute façon, prochainement nous allons y revenir. On parlera de 1 Pierre 1. Voilà. Dans les deux vidéos, dans les deux parties, nous avons vu, Jacques s'adressait aux élus. Pierre s'adressait aussi aux élus. Hein? Galates 2,9 le déclare. Paul dit, Jean, Jacques, Pierre étaient envoyés pour les élus. Ils n'étaient pas envoyés pour tout le monde. Hein? Après les bantous qui disent, oh Dieu il est pour tout le monde, Dieu c'est un amour. Ce sont des enfants de prostitution. Moi je n'ai aucun respect pour des enfants qui se prostituent. J'ai aucun respect pour des putes, pour des enfants de prostitution. Ils ont l'esprit égaré. Toujours en train d'aller se prostituer. Ils sont dans la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie. Ils sont partout. Partout. Aucun peuple ne les aime. Oh, les blancs ne nous aiment pas. Mais c'est normal si vous n'aimez pas. Hein? Si vous n'aimez pas, c'est normal.